Fiction du corps 3. Note sur les hommes inutiles. On disait que ce serait la définition la plus pertinente de la ville, là où attendent les hommes inutiles. Parce qu'on le voyait bien passer la grande vague du matin et ceux qui pressaient sortaient des gares et métros pour s'engouffrer dans les bâtiments à entrée contrôlée jusqu'à la grande vague du soir. Et ceux qui pressaient sortaient des bâtiments aux halles carrelées pour s'engouffrer dans les gares et métros. À qui appartenait la ville ? C'était pire encore, disait-on, dans les souterrains, dessous, loin dessous la ville. C'était pire encore, disait-on, dans ces zones de bord de ville où rien n'advient et où on déconseille même de visiter. Restaient dans la ville ceux qui font le commerce de la ville, on les laissait faire, et ceux qui font l'ordre de la ville, on les laissait faire. Ajoutaient ces voitures jaunes qui passaient vides ou pressées, et dont il paraissait clair désormais qu'elles avaient fonction d'identifier, dénombrer, repartir, occuper les inutiles de la ville. Les inutiles attendent sur des bancs, prennent le métro pour rien, patientent avec un café sur un tabouret. Les inutiles ont le regard terne de qui n'attend rien. L'inutile ne jalouse même plus le travail de l'autre. On se méfiait des théories qui laissaient place au statut intermédiaire, que la ville, pour se considérer elle-même dans son activité, sa folie et son mouvement, aurait besoin de ceux qui, un instant ou très longtemps, prennent ainsi recul, se placent en bout d'un pont, regardent le flot au carrefour, s'arrêtent devant le chantier. Ces théories étaient de plus en plus considérées comme malsaines. On se méfiait de ceux qui vivaient des ressources concédées aux inutiles, en organisant leurs déambulations et promenades, excitant ce qui pouvait leur rester de curiosité, leur vendant ces objets insipides et qui brillaient dans les lumières. La ville dure, disait-on, contraint à ce que l'homme y soit dur. L'horizon même de l'attente, dans les musées, au haut panorama de la ville, dans les galeries et centres où vous pouviez vous poser, devait manifester son intolérance aux inutiles. Il se menait des expériences. Des bâtiments comme autrefois, on avait pour les vieux, la même d'ailleurs sur l'île, au milieu de la rivière, où était l'ancien hôpital, ou bien ces petites villes qui n'avaient plus d'industrie ni destin, mais acceptaient d'en recueillir tant et tant dans leurs anciens bâtiments. De ces travaux qu'on leur confiait pour qu'ils en sortent, remueurs de voitures en stationnement, récupérateurs de choses perdues, et souvent dans nos grandes métropoles, un contrôle accentué, visiblement inutile dans la ville, oui, mais 2 heures d'affilée avec le petit pins inutile affiché et ensuite circulé. Cela n'y faisait rien. On le sentait bien pour soi-même, souvent, combien la ville était essoufflée, et vous-même avec. Qu'on savait y rester de longues minutes soi-même, posé au bout du pont devant l'eau noire ou devant le flux des voitures qui s'élancent au carrefour ou simplement là, sur un banc, dans le bord du square. Et si c'était le monde de la ville qui basculait aux inutiles, comment s'appelait-on soi-même alors ?